Connaissez-vous l'épiphyse? L'épiphyse est une petite glande que nous avons tous sous le cerveau, à peu près au centre de notre boîte crânienne. Cette glande est très importante déjà sur le plan physique parce qu'elle fabrique ce que nous appelons un neurotransmetteur que nous appelons la mélatonine. La mélatonine est donc une hormone, je dirais, du cerveau qui est fabriquée surtout le soir et qui va nous permettre l'endormissement, le sommeil. Le matin, qu'est-ce qu'il se passe? Nous ouvrons les yeux et la lumière du soleil venant frapper les yeux va permettre la dégradation de la mélatonine et ainsi notre réveil. Donc cette mélatonine est très très importante pour régler le cycle des jours et des nuits, notre rythme circadien comme nous l'appelons. Et donc la mélatonine est déjà essentielle, elle est aussi très très liée avec un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui est le neurotransmetteur, je dirais, du bien-être et de l'équilibre et de l'harmonie. Cet neurotransmetteur est souvent déficitaire chez les personnes qui sont déprimées. Pour vous situer un petit peu l'importance, moi je dis souvent la sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité pour faire court. La mélatonine est l'hormone plutôt de l'endormissement. L'endormissement donc met du rythme des jours et des nuits et c'est très important. C'est aussi un excellent antioxydant, c'est-à-dire qu'il lutte contre les radicaux libres responsables de maladies ou de vieillissement. Il est aussi excellent pour l'immunité. Donc vous voyez, sur le plan physique, c'est déjà l'épiphyse est déjà très importante, mais elle a un autre aspect qui est encore plus important à mon sens, qui est l'aspect, je dirais, ésotérique, spirituel. C'est-à-dire que pour les anciens déjà, l'épiphyse était le siège de l'âme. Le siège de l'âme. Et les yeux, vous voyez, qui tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'ils dégradaient la mélatonine et nous permettaient notre réveil. Les yeux sont en rapport donc avec l'épiphyse et on dit toujours que les yeux sont les miroirs de l'âme. Vous voyez comment les expressions retentissent un petit peu sur une certaines réalités spirituelles et ésotériques. Pour les anciens, ils présentaient l'épiphyse sous la forme d'une pomme de pin que vous pouvez retrouver comme ça dans différentes gravures anciennes, voire dans des statues comme au Vatican. Et donc, cette épiphyse est en relation avec les yeux, comme je vous l'ai dit, est en relation avec le chakra coronal. Contrairement à ce qu'on dit souvent le troisième œil, non, moi c'est au niveau du chakra coronal qui est le centre de la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le siège de l'âme et donc c'est cette glande qui nous permet de nous connecter au plan supérieur. Donc qui nous permet de nous connecter aux entités, aux êtres merveilleux qui nous entourent, aux anges, aux archanges, mais aussi au divin, au monde spirituel. Donc cette glande est extrêmement importante pour justement arriver à rester en connexion avec cette partie élevée de notre être, parce que nous avons un corps physique, mais aussi nous avons un être spirituel qui demande qu'à être connecté, d'être connecté ensemble, mais d'être connecté aussi au monde supérieur. Comment est-ce possible cette connexion? Parce que il semblerait qu'au niveau dans l'épiphyse se trouveraient des petits cristaux d'apatite, qui baigneraient dans un liquide, et ces cristaux vibreraient à une fréquence extrêmement élevée, extrêmement haute, qui permettrait cette connexion avec les hautes fréquences du monde céleste. C'est exactement pareil que ce que vous pouvez retrouver dans vos appareils radio. Quand vous mettez votre radio sur une certaine fréquence, eh bien vous allez capter les énergies, les ondes de la station que vous désirez. Eh bien là, c'est pareil, quand vous stimulez, quand votre épiphyse fonctionne, elle capte, les énergies, les ondes, les fréquences, les vibrations du monde spirituel, céleste, supérieur. Mais ce qui se passe, c'est que très très souvent, cette glande est encrassée. Encrassée par quoi? Malheureusement, par un certain nombre de polluants. Donc on montre du doigt beaucoup le fluor, on montre également du doigt les métaux lourds comme le plomb, le mercure, l'aluminium, qui n'est pas un métal lourd, mais bon, peu importe. Et puis les pesticides. Donc tout ça, ça a tendance à encrasser le liquide. Et quand le liquide est encrassé, vous comprenez bien que les cristaux qui sont à l'intérieur n'arrivent plus à vibrer correctement et donc nous sommes coupés de ces ondes, de ces énergies supérieures qui nous inspirent, qui nous aident et qui viennent nous protéger bien souvent.
Donc il faut savoir aussi que des champs électromagnétiques artificiels sont de haute fréquence, pourraient aussi non pas encrasser l'épiphyse, mais venir perturber évidemment son fonctionnement en perturbant les réceptions et les émissions. Donc tout ça, ça a des conséquences importantes dans le sens que ça peut favoriser le stress, l'angoisse, la dépression, parce que je vous ai dit aussi que c'était très lié avec la sérotonine. Ça peut entraîner des troubles alimentaires en excès ou en insuffisance, des grignotages ou de la boulimie, voire d'inversement des anorexies. Ça peut entraîner des troubles du sommeil, parce que comme je vous l'ai dit, l'épiphyse est très liée aussi avec la mélatonine, fabrique la mélatonine, des baisses immunitaires. Ça peut agir aussi sur nos facultés intellectuelles, parce que comme nous n'avons plus ce contact avec les hautes vibrations, les parties hautes de notre être et du monde supérieur, eh bien ça influence notre raisonnement, notre compréhension et voire même évidemment notre ouverture d'esprit, si bien que on a tendance à se retourner davantage vers le matérialisme alors que nous sommes des êtres de lumière et des êtres spirituels. Voilà, donc cette perte de contact avec le monde divin est très important, et donc il est nécessaire de décrasser l'épiphyse, et donc il y a différentes techniques qui peuvent être là, déjà en faisant une hygiène de vie, en travaillant sur la méditation, relaxation, on va permettre déjà de stimuler cette épiphyse. Mais ce que je vous conseillerais, si ça vous intéresse, il y a un soin énergétique gratuit que j'ai réalisé et qui est sur ma chaîne YouTube et qui pourra vous aider à décrasser cette épiphyse. Vous comprenez bien que ce décrassage est toujours temporaire, parce que malgré tout, on est toujours à même de respirer, de manger ou de boire des pesticides, des métaux lourds, du fluor, etc., qui viendront réencrasser, mais ça nous permet quand même de repartir sur des bases saines, et puis de refaire ce soin régulièrement permettra pour vous de rester connecté avec la partie élevée de votre être et de suivre ce mouvement merveilleux que nous connaissons actuellement sur la Terre. À très vite.